Le patrimoine de Quimper, au lieu de la faïence, Bernard Verlingue le connaît sur le bout des doigts. Alors Quimper, c'est le seul et dernier héritier des grands centres faïenciers français. Quimper continue encore à fonctionner, alors qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'usine, je dirais, en tant que telle. Une fois par an, il organise une estimation gratuite des pièces de faïence de Quimper qui hantent les greniers. Chaque année, les curieux viennent en nombre faire estimer des pièces qui parfois ne valent pas grand-chose. De toute façon, je ne me faisais pas d'illusions, mais en même temps, c'est intéressant de savoir, de connaître tout ça, oui. Et d'autres fois s'avère être un trésor. On l'a trouvé en fait dans une maison chez une arrière-grand-mère, une maison qui n'était plus occupée. J'ai failli le jeter d'ailleurs. 200-250 euros. Des assiettes aux motifs inconnus ou des couples de danseurs particulièrement bien travaillés continueront leur périple dans une salle des ventes. Si dans les années 90 à 2010, Anglais, Américains ou Belges se pressaient pour obtenir ces pièces, ce sont désormais des connaisseurs locaux qui s'en emparent. Il existe encore un marché pour la faïence de Quimper qui est surtout approvisionné par les salles des ventes, avec des salles des ventes spécialisées comme Brest par exemple, comme Morlaix, qui organisent 1 à 2 grosses ventes par an. Ce couple, par exemple, vaut 3 000 à 4 000 euros pièce, une découverte pour l'heureux propriétaire. La plupart des curieux, pourtant, repartiront ce jour-là avec une meilleure connaissance historique des pièces qui trônent dans la cuisine de leur grand-mère et seulement quelques dizaines d'euros à marchander.